Donc, bonjour à tous, j'espère vous trouver bien en cette période de confinement, en espérant avoir l'occasion de vous voir dans de meilleures circonstances. Donc, je suis Hakim Ben Slimane, maître de conférence à l'université de Béjaïa. Je permets de vous présenter une partie de nos récents travaux au laboratoire de mécanique matériaux et énergétique. Donc, la présentation porte sur l'analyse des déplacements et des contraintes dans un cylindre FGM épais soumis à une pression interne et un champ magnétique uniforme. Pour cela, je vais vous introduire le sujet brièvement, puis je vais formuler la problématique, donner l'essentiel des résultats obtenus et finir par une conclusion. Depuis des siècles, les matériaux ont suscité l'intérêt de l'être humain et sont continuellement développés au fil du temps. Des métaux purs d'il y a très longtemps jusqu'à l'avènement des composites récemment. Donc les matériaux composites sont constitués de deux ou plusieurs composants avec des propriétés physico-chimiques différentes de chacun des matériaux. Les FGM, communément appelés Functionally Graded Materials ou matériaux à gradient de propriété, sont une version améliorée des composites. Ils ont suscité beaucoup d'attention ces dernières années. Pour voir un peu la différence entre ces deux classes de matériaux, donc les composites classiques sont généralement constitués d'une matrice plus fibre ou renfort. Du coup, il y a présence d'interface, ce qui engendre des concentrations de contraintes. Par contre, dans le cas des FGM, la variation de la fraction volumique des matériaux constitutifs est graduelle avec un changement continu. Du coup, il n'y a pas d'interface et donc on élimine les concentrations de contraintes. Par définition, un matériau FGM est un matériau non homogène avec les propriétés qui changent graduellement suivant une direction spatiale. Cette variation peut suivre une loi linéaire, une loi exponentielle ou une loi de puissance ou toute autre loi suivant une fonction définie. Donc, il existe plusieurs types d'FGM avec soit un gradient de composition chimique, de porosité ou un gradient microstructurel. Les études menées récemment sur ce type de matériaux montrent qu'ils peuvent être appliqués dans différents domaines, à savoir l'automobile, l'aérospatial, le domaine militaire ou le biomédical. D'un point de vue mise en œuvre, donc ces matériaux peuvent être fabriqués grâce à l'impression 3D ou la métallurgie des poudres, en respectant bien sûr la variation graduelle des fractions volumiques. Pour résumer, l'un des principaux avantages de ces matériaux est l'absence d'interface et par conséquent l'absence de concentration de contraintes, et l'inconvénient majeur reste la maîtrise des techniques de mise en œuvre qui nécessitent une atmosphère protectrice ou à basse pression. Dans la littérature, plusieurs travaux ont été menés sur les cylindres et les sphères soumises à des champs de pression, des champs thermiques et ou magnétiques, en supposant des variations des propriétés du matériau suivant une loi linéaire, une loi de puissance ou une loi exponentielle. Donc l'objectif de ce présent travail est l'analyse des champs de déplacement et de contraintes dans le cas d'un cylindre FGM à paroi épaisse soumis à une pression interne et un champ magnétique uniforme, en supposant une variation des propriétés suivant une loi non linéaire généralisée proposée par Dryden. Donc nous sommes dans le cas d'un cylindre infiniment lent avec un rapport des rayons est égal à 2. Le matériau est supposé élastique linéaire et isotrope. Le cylindre est soumis à une pression interne et un champ magnétique uniforme. Le module de Young, la perméabilité magnétique du matériau, dépendent de R et suivent la relation non linéaire de Dryden. Afin de résoudre ce problème, il est nécessaire de résoudre l'équation d'équilibre donnée sous la forme actuelle, tenant compte bien évidemment des hypothèses émises précédemment. Donc l'équation d'équilibre fait intervenir les composantes du tenseur des contraintes de Cauchy et la force de Lorentz. Afin d'avoir les composantes du tenseur de Cauchy, nous utilisons la loi de Hooke. Dès lors, les composantes du tenseur font intervenir mu et lambda qui sont les coefficients de Lamé. Ces deux coefficients de Lamé, à leur tour, font intervenir le module de Young qui est écrit en fonction de R.
La relation fait aussi intervenir le tenseur des déformations où ses composantes sont données en fonction du déplacement U. À partir de là, nous pouvons obtenir les composantes du tenseur de Cauchy. Donc la force de Lorentz, quant à elle, fait intervenir alpha, qui est la perméabilité magnétique du matériau, écrite en fonction de R. On aura aussi besoin du vecteur J, du vecteur H champ magnétique et du vecteur U déplacement pour au final obtenir la relation de la force de Lorentz. En utilisant les composantes du tenseur de Cauchy et la force de Lorentz et en injectant les relations du module de Young et de la perméabilité magnétique dans l'équation d'équilibre, nous pouvons obtenir une équation différentielle du déplacement. Cette équation différentielle est de second degré avec des coefficients non constants. La solution de cette équation différentielle est donnée sous la forme suivante et est obtenue en utilisant les fonctions hypergéométriques. Les différents paramètres de cette solution sont donnés avec chacun son expression. A et B sont des constantes d'intégration qu'on va déterminer en utilisant les conditions limites du problème, c'est-à-dire la pression appliquée au rayon extérieur du cylindre et la pression appliquée au rayon intérieur du cylindre. Une fois la solution obtenue, nous allons présenter quelques résultats. Donc, dans ce qui suit, les résultats qui seront présentés sont obtenus sur la base de cet exemple numérique où sont définis les différents paramètres, à savoir le rapport des rayons, le module de Young et la perméabilité magnétique à la surface interne du cylindre, la pression intérieure et l'intensité du champ magnétique. Les expressions du module de Young et de la perméabilité magnétique sont données suivant la relation non linéaire de Dryden, ainsi que les différents paramètres de l'expression, à savoir donc gamma, S et M. Le paramètre M sera le paramètre de non-homogénéité qu'on fera varier dans une plage de valeurs. Donc, suivant le jeu de paramètres considérés, nous pouvons voir sur la figure l'évolution du module de Young sur la paroi du cylindre. Donc, pour un R donné, on remarque une augmentation du module de Young, donc de la rigidité du matériau, en augmentant le paramètre de non-homogénéité M. Dans cette partie, nous présentons une validation de notre solution analytique avec un travail antérieur. Donc, en comparant les contraintes radiales et circonférentielles, un bon accord est observé entre nos résultats et les résultats de l'auteur. Dans cette figure, je présente l'évolution du déplacement à travers la paroi du cylindre. Il est à observer que le déplacement diminue en fonction de R et pour un R fixe, une diminution du déplacement est observée en augmentant le paramètre de non-homogénéité M. En ce qui concerne la contrainte radiale, cette dernière est inversement proportionnelle au paramètre de non-homogénéité M, c'est-à-dire une augmentation du paramètre M engendre une diminution de la contrainte radiale. Le phénomène inverse est observé dans le cas de la contrainte circonférentielle où la contrainte sigma θ est proportionnelle au paramètre de non-homogénéité M, c'est-à-dire en augmentant la valeur de M, la contrainte augmente. Ce dernier phénomène est observé pour le cas de la contrainte axiale, où la contrainte axiale augmente en augmentant le paramètre de non-homogénéité M. Pour conclure, nous avons présenté une formulation analytique dans le cadre d'une analyse de la distribution des contraintes dans une paroi d'un cylindre FGM sous pression soumis à un champ magnétique. Les résultats sont présentés sous forme d'évolution des différentes grandeurs en fonction du rayon pour différents paramètres M, où il a été constaté l'effet de la variation des propriétés sur la distribution des contraintes et des déplacements. Il est à retenir aussi que le paramètre M peut être utile du point de vue conception et peut être utilisé pour contrôler la distribution des contraintes. Et je vous remercie pour votre attention.